Alors c'est une vaste question, le jeu vidéo en tant qu'art, mais à mon sens, il y a encore des soucis dans la reconnaissance du jeu en tant qu'art, dans le sens où on montre encore le jeu vidéo souvent au même titre que la drogue et l'alcool comme addiction et comme cause qui aurait poussé des terroristes à agir. Mais à côté de ça, on a de plus en plus d'opportunités pour les jeux vidéo d'être mis en exposition comme en tant qu'œuvre d'art. On a de plus en plus de reconnaissance comme moi qui ai pu entrer dans une résidence artistique. Mais en gros, la seule chose en fait, qui nuit à la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'art, c'est la connaissance ou non du sujet en fait, par le grand public. On a une certaine méconnaissance des conditions de travail du jeu vidéo et comment les jeux sont créés et des gens derrière les jeux. C'est toujours très dur de parler du jeu vidéo français, entre guillemets. Le jeu vidéo prend ses références de partout. Après, en France, ce qu'on a, c'est qu'on a des lettres de noblesse dans beaucoup d'arts, comme le cinéma par exemple, ou la bande dessinée, l'animation. Et c'est des choses qu'on retrouve dans les jeux comme Life is Strange de Dontnod ou certains jeux Ubisoft. C'est des jeux très cinématographiques, on va dire, Quantic Dream aussi. On a aussi des jeux très inspirés BD comme les Rayman ou certains jeux indés comme Splasher qui reprennent une esthétique très bande dessinée et on retrouve ça dans les créateurs. Beaucoup de studios indépendants aujourd'hui ont été fondés par des anciens d'Ubisoft par exemple ou même dans les écoles de jeux vidéo on apprend la méthode Ubisoft en général. Donc c'est des codes qu'on retrouve dans le design et des choses qu'on peut ressentir dans les jeux indépendants français. Mais après c'est très dur aujourd'hui de dégager une ligne directrice de qu'est-ce que le jeu français vu que chacun a ses références et ses inspirations. On a une super scène indépendante, donc on se retrouve un peu tous. Donc dernièrement, moi, celui que j'ai assez suivi et que j'ai adoré, c'est Pikuniku. Donc c'est un jeu où on joue, c'est très pop art, c'est très épuré, une petite boule rouge avec des jambes, ça fait très livre pour enfants. On a eu des jeux indés, bon ils sont un peu plus anciens, ceux-là comme Season After Fall, qui ont une espèce de conte où on suit un renard, ou Goetia, qui est un jeu un peu horrifique, fait tout en montage photo, très gothique. On a aussi pas mal de jeux qui sont inspirés de l'époque un peu Club Dorothée, collaboration franco-japonaise des animés comme The Next Penelope ou Away d'Aurélien Regard. Le jeu vidéo indépendant, c'est vraiment riche aujourd'hui et ça demande que à être mis de plus en plus en avant.